Assalamu alaikum wa rahmatullah. Prends une seconde et imagine vraiment la scène. Le monde autour de toi est silencieux. Plus de bruit, plus de distraction. Juste toi et ton Seigneur. Tu es prosterné, seul. Ton front touche le sol. Ton cœur est exposé, sans filtre, sans masque. Et à cet instant précis, Allah t'écoute. Pas demain, pas quand tu seras meilleur, pas quand tout ira bien, maintenant. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent attendre un bon moment pour se rapprocher d'Allah. Mais ils oublient une chose essentielle. Le moment parfait, c'est celui où ton cœur parle sincèrement. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Un jour que le ciel reconnaît. Un jour que les anges honorent. Un jour que beaucoup vivent, sans jamais vraiment comprendre sa valeur. Et si je te disais que ce vendredi pourrait être le tournant que tu attendais depuis des semaines, depuis des mois, peut-être même depuis des années, pas parce que quelque chose d'extraordinaire va tomber du ciel, mais parce que toi, tu vas enfin invoquer Allah comme il faut, parce qu'il existe, dans ce jour béni, un moment caché, un moment que personne ne peut prévoir avec exactitude, un moment discret, presque invisible, mais tellement puissant que toute invocation faite à cet instant est acceptée. Oui, acceptée, pas ignorée, pas repoussée, pas oubliée. Mais la réalité est dure. La majorité des gens passent à côté. Ils vivent leur vendredi comme un jour ordinaire. Ils scrollent, ils parlent, ils perdent du temps, alors qu'ils avaient entre leurs mains une opportunité de changer leur destin. Et toi, tu es encore là en train d'écouter. Ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut justement que tu entendes ce message aujourd'hui, parce que dans cette vidéo, tu ne vas pas juste écouter un rappel. Tu vas apprendre exactement quoi dire, quoi ressentir, et comment te connecter à Allah en soujoud, d'une manière que tu n'as peut-être jamais expérimentée avant. Imagine un instant, tu fais une seule invocation, une seule, et elle devient la cause de la disparition de tes soucis, l'ouverture d'une porte que tu attendais ou une paix intérieure que tu n'as jamais ressentie. Ce n'est pas impossible. C'est à portée de ton cœur. Mais il y a une condition. Rester jusqu'à la fin. Parce que l'invocation que je vais te partager à la fin n'est pas une simple phrase. C'est une clé. Une clé que beaucoup ignorent, mais qui peut ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. Alors reste concentré. Laisse ton cœur s'ouvrir au fur et à mesure. Et si déjà, au fond de toi, tu ressens que ce rappel te parle, écris « Ya Allah, exauce-moi ce vendredi » en commentaire. Abonne-toi pour ne plus manquer ces rappels qui nourrissent ta foi et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Peut-être qu'à cause de toi, une personne va faire une invocation et voir sa vie changer. Maintenant, écoute bien ce qui va suivre. Parce que ce vendredi ne doit pas passer comme les autres. Le vendredi, ce n'est pas un jour comme les autres. Même si, extérieurement, tout semble identique. Les mêmes rues, les mêmes conversations, les mêmes occupations. En réalité, quelque chose de profond est différent. Il y a une atmosphère particulière, une douceur invisible, une miséricorde qui descend d'une manière que tu ne peux pas voir, mais que ton cœur peut ressentir. Le vendredi est un jour que beaucoup vivent, sans jamais vraiment s'arrêter pour le comprendre. Ils se lèvent, ils travaillent, ils parlent, ils rient, comme si c'était un jour ordinaire. Mais ce jour-là, le ciel n'est pas comme les autres jours. Ce jour-là, Allah ouvre des portes que tu n'imagines même pas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que c'est le meilleur jour de la semaine. Le jour où Adam a été créé,
le jour où il est entré au paradis, et le jour où il en est sorti. Rien que cela te montre que ce jour est lié à ton histoire, à ton origine, à ton destin, et peut-être même à ton retour vers Allah. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que beaucoup de gens entendent, mais ne réalisent pas vraiment. Dans ce jour, il existe un moment précis, un instant caché, un instant silencieux, un instant où, si tu lèves tes mains, si tu parles à Allah, si ton cœur est sincère, aucune invocation n'est rejetée, aucune, pas une seule. Imagine juste ça. Tu demandes et Allah accepte. Tu pleures et Allah répond. Tu espères et Allah t'accorde. Sans barrière, sans délai, sans rejet. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas quand ce moment arrive. Et c'est là que tout se joue. Parce que la plupart des gens veulent des résultats, mais sans effort. Ils veulent que leurs invocations soient exaucées, mais ils ne sont pas prêts à chercher ce moment. Ils passent leur vendredi comme n'importe quel autre jour. Ils parlent beaucoup, mais invoquent peu. Ils regardent leur téléphone, mais oublient de lever les mains vers le ciel. Ils remplissent leur temps, mais vident leur cœur. Et à la fin de la journée, ils disent « Pourquoi Allah ne m'exauce pas ?» Alors qu'en réalité, ils sont passés à côté du moment où Allah était prêt à leur donner. C'est comme si quelqu'un te disait « Il y a un trésor caché quelque part aujourd'hui, mais tu dois être attentif, présent et sincère pour le trouver. » Certains vont chercher, d'autres vont ignorer, et ceux qui ignorent repartent les mains vides. Le vendredi, c'est exactement ça. C'est un jour où Allah t'offre une opportunité, pas une petite opportunité, une opportunité de changer quelque chose dans ta vie. Peut-être une situation qui te pèse, peut-être une douleur que tu portes en silence, peut-être un rêve que tu crois impossible. Et ce moment caché pourrait être la clé. Mais seulement si tu es prêt, seulement si tu es présent, seulement si ton cœur est éveillé, parce que ce n'est pas juste une question de temps, c'est une question d'état. Ton état intérieur. Est-ce que tu es distrait ou concentré? Est-ce que tu es pressé ou sincère? Est-ce que tu parles ou est-ce que tu ressens? Le vendredi, ce n'est pas juste un jour, c'est une invitation à ralentir, une invitation à te reconnecter, une invitation à revenir vers celui qui ne t'a jamais abandonné, même quand toi tu t'es éloigné. Et au milieu de tout ça, il y a un moment encore plus intime, un moment encore plus puissant, un moment où la distance entre toi et Allah disparaît presque complètement. Ce moment, c'est le sujoud, la prosternation, ce moment où tu descends physiquement, mais où ton âme s'élève. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. » Le plus proche. Pas quand tu parles avec les gens, pas quand tu réfléchis, pas quand tu écoutes, quand tu es prosterné. Réfléchis profondément à ça. Tu veux qu'Allah t'écoute? Mets-toi ton front au sol. Tu veux qu'il te réponde? Parle-lui en sujoud, mais pas avec des mots vides, pas avec des phrases répétées sans présence. Parle-lui comme quelqu'un qui sait qu'il est entendu. Parce que le sujoud, ce n'est pas juste un mouvement dans la prière. Ce n'est pas juste une obligation, c'est une rencontre entre toi et ton Seigneur. C'est le seul moment où tu es dans une position de totale humilité. Ton front, la partie la plus noble de ton corps, est posé sur le sol. Tu es au plus bas physiquement, mais au plus haut spirituellement. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se passe. Ton ego disparaît. Tu n'as plus besoin de paraître fort.
Tu n'as plus besoin de cacher tes faiblesses. Tu n'as plus besoin de prétendre que tout va bien. Parce que devant Allah, tu peux être totalement vrai, totalement vulnérable, totalement sincère. Et c'est justement ça qui rend le sujoud si puissant. Parce que Allah ne regarde pas ton apparence. Il regarde ton cœur. Et dans le sujoud, ton cœur parle sans filtre. Tu peux dire « Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ya Allah, aide-moi. » Même si tes mots sont simples, s'ils sont sincères, ils montent. Parce que Allah n'attend pas un discours parfait. Il attend un cœur présent. Beaucoup de gens compliquent les invocations. Ils pensent qu'il faut des mots spécifiques, des formules longues, des phrases parfaites, alors qu'en réalité, la plus puissante des invocations, c'est celle qui vient du cœur. Et le sujoud, c'est l'endroit parfait pour ça. Parce que tu es seul. Même si tu es entouré de gens, dans ce moment précis, c'est juste toi et Allah. Personne ne t'entend. Personne ne te juge. Personne ne sait ce que tu dis. Et c'est là que tu peux enfin être toi-même. Sans masque, sans peur, sans retenue. Tu peux pleurer, tu peux trembler, tu peux rester silencieux. Et Allah comprend tout, même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Et parfois, les invocations les plus puissantes ne sont même pas des mots. Ce sont des larmes, ce sont des silences, ce sont des soupirs. Parce que ton cœur parle et Allah entend. Le sujoud, c'est aussi un moment de lâcher prise. Tu arrêtes de tout contrôler, tu arrêtes de tout analyser, tu arrêtes de tout porter seul, et tu dis « Ya Allah, je te confie tout ». Et c'est là que le tawakkul commence vraiment. Pas juste dans les paroles, mais dans la sensation intérieure. Tu ressens que tu n'es plus seul. Tu ressens que quelqu'un prend le relais. Tu ressens que même si tu ne vois pas encore la solution, elle existe. Parce qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Et il ne commencera pas aujourd'hui. Alors ce vendredi, ne te contente pas de prier rapidement. Ne te contente pas de faire les mouvements sans présence. Quand tu arrives au sujoud, ralentis. Reste un peu plus longtemps. Respire. Et parle à Allah. Pas comme d'habitude, mais comme si c'était le moment le plus important de ta vie. Parce que peut-être, ça l'est. Il y a des moments dans la vie où tu t'arrêtes et tu te poses une question qui te fait mal. Pourquoi, malgré toutes mes invocations, rien ne change? Tu lèves les mains, tu demandes, tu répètes encore et encore, mais autour de toi, tout semble figé. Les mêmes problèmes, les mêmes blocages, les mêmes douleurs. Et petit à petit, un doute commence à s'installer. Pas forcément un doute en Allah, mais un doute en toi. Est-ce que mes invocations sont vraiment entendues? La vérité, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas une chose essentielle. Ce n'est pas toujours l'absence de réponse. C'est la manière d'invoquer qui est faible. Regarde honnêtement tes propres invocations. Combien de fois as-tu levé les mains, tout en pensant à autre chose? Combien de fois as-tu récité une dua, comme une habitude, presque automatique? Tes lèvres bougent, mais ton cœur est ailleurs. Ton corps est présent, mais ton esprit est dispersé. Et pourtant, tu attends une réponse puissante, avec une présence faible. C'est comme appeler quelqu'un, mais parler sans vraiment être là, sans attention, sans émotion, sans connexion. Tu dis les mots, mais il n'y a pas d'âme dedans. Et Allah regarde ton cœur, toujours, pas tes mots, pas leur beauté, pas leur longueur, leur sincérité. Il y a aussi un autre piège, plus subtil, le doute. Pas forcément un doute direct,
mais un doute caché. Tu fais une invocation, mais au fond de toi, tu te dis « Est-ce que ça va vraiment marcher ?» Et ce simple sentiment peut affaiblir toute ta dua. Parce qu'invoquer Allah, c'est croire qu'il peut tout, sans limite, sans condition, sans difficulté. Mais quand tu doutes, tu mets une barrière invisible entre toi et ta propre invocation. Et puis, il y a la précipitation. Ce besoin d'avoir une réponse rapide. Tu fais une dua aujourd'hui, et demain, tu regardes déjà si quelque chose a changé. Et si rien ne bouge, tu te décourages, tu ralentis, tu arrêtes, tu oublies, comme si Allah devait répondre selon ton timing. Mais Allah n'est pas limité par ton impatience. Il répond au moment parfait. Pas forcément celui que tu veux, mais celui dont tu as besoin. Et parfois, le retard est lui-même une réponse. Parce que pendant que tu attends, Allah travaille sur toi, sur ton cœur, sur ta patience, sur ta foi. Mais beaucoup de gens ne voient pas ça. Ils veulent une transformation extérieure, sans accepter le processus intérieur. Ils veulent que leur situation change, sans changer leur relation avec Allah. Et c'est là que tout se bloque. Parce que la dua, ce n'est pas juste demander, c'est se connecter. Et si la connexion est faible, la demande perd de sa force. Allah n'est pas injuste, jamais. Mais il regarde une chose fondamentale. Ton cœur est-il vraiment présent? Quand tu invoques, est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que ton cœur tremble un peu? Est-ce que ta voix devient plus douce? Est-ce que tu réalises à qui tu es en train de parler? Ou est-ce que tu récites simplement, sans conscience, sans profondeur, sans vie? Ce vendredi, ne fais pas cette erreur. Ne transforme pas ton invocation en routine. Ne fais pas une dua rapide, juste pour dire que tu l'as faite. Arrête-toi. Respire. Et parle à Allah, comme si c'était la dernière fois de ta vie. Comme si après ça, tu n'avais plus d'autre chance. Comme si chaque mot comptait vraiment. Parce que parfois, une seule invocation sincère peut faire ce que 1000 invocations distraites n'ont jamais fait. Maintenant, si tu veux vraiment que ton invocation change quelque chose, alors tu dois changer ta manière d'invoquer. Tu dois passer d'une habitude à une expérience, d'un simple acte à une connexion profonde. Et c'est là que tout commence à se transformer. Parce qu'une dua puissante ne naît pas par hasard. Elle se construit, elle se ressent, elle se vit. Imagine que tu es devant une porte immense. Derrière cette porte, il y a tout ce que tu cherches. La paix, la solution, la facilité, la lumière. Mais pour que cette porte s'ouvre, tu dois frapper correctement. Et la manière dont tu fais ta dua, c'est exactement ça. Frapper à la porte d'Allah. Alors comment faire pour que cette porte s'ouvre? Tout commence par une chose simple, mais souvent négligée. Louer Allah. Avant même de demander quoi que ce soit, reconnais qui est en face de toi. Rappelle-toi sa grandeur, sa miséricorde, sa puissance. Dis-lui, Ya Allah, tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui ouvre les portes, tu es celui qui guérit, tu es celui qui donne sans compter. Quand tu fais ça, ton cœur commence à se reconnecter. Tu ne parles plus à quelqu'un de lointain, tu parles à celui qui contrôle tout. Ensuite, envoie les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pas juste par habitude, mais avec amour, avec respect, avec reconnaissance. Parce que c'est lui qui t'a transmis cette voix. Et cela donne une force particulière à ton invocation. Puis, vient le moment le plus sincère. Reconnaître tes fautes, pas pour te rabaisser, mais pour être vrai. Dis, Ya Allah, j'ai fait des erreurs. Ya Allah, je me suis éloigné.
Ya Allah, pardonne-moi, parce que parfois, ce qui bloque tes invocations, ce n'est pas ton manque de mots, c'est le poids de tes péchés. Et quand tu les reconnais, tu allèges ton cœur. Et une fois ton cœur ouvert, demande. Mais demande avec humilité, pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui a besoin, comme quelqu'un qui sait qu'il ne peut rien sans Allah. Ya Allah, j'ai besoin de toi. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, guide-moi. Et là, insiste, répète. Ne te contente pas de dire une fois. Reviens encore, encore, encore. Parce que l'insistance montre ton sérieux. Et si tu peux, laisse ton cœur parler encore plus. Même si ça veut dire pleurer, même si ta voix tremble, même si tu ne trouves plus les mots. Parce que ces moments-là sont les plus puissants. Et au milieu de tout ça, il y a une clé essentielle. La clé de tout. La sincérité. Tu peux dire peu de mots, mais avec un cœur sincère, et toucher le ciel, ou dire beaucoup de mots sans présence, et rester au sol. Parce que ce n'est pas la longueur qui compte. Ce n'est pas la beauté des phrases, ce n'est pas la perfection des mots. C'est la profondeur de ton ressenti, la profondeur de ta connexion, la profondeur de ton abandon. Et le sujoud, c'est l'endroit parfait pour atteindre cette profondeur, parce que tout est aligné. Ton corps, ton cœur, ton intention. Alors ce vendredi, quand tu te prosternes, ne te précipite pas. Reste, prends ce moment et transforme-le en un dialogue réel avec Allah. Pas une récitation, pas une habitude, mais une rencontre, une vraie, une profonde, une qui peut, sans que tu t'en rendes compte, changer le cours de ta vie. Il y a des moments dans ta vie où tu cherches des mots assez forts pour porter ce que ton cœur ressent. Mais souvent, tu ne les trouves pas. Parce que ce que tu vis est trop profond, trop lourd, trop silencieux. Et c'est justement pour ça que certaines invocations sont comme des clés. Pas parce qu'elles sont longues, pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'elles contiennent une vérité pure, une vérité qui traverse ton cœur et monte directement vers le ciel. Maintenant, écoute attentivement. Parce que cette invocation peut devenir l'une des plus puissantes de ta vie si tu la ressens vraiment. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Répète-la lentement. Laisse chaque mot descendre en toi. Allahumma, tu appelles Allah, pas de manière distante, mais directe, comme quelqu'un qui sait qu'il est entendu. Inni as'aluka, je te demande. Pas j'espère, pas je souhaite, je demande. Avec conviction, avec certitude, avec humilité. Min fadlika, de ta grâce. Pas parce que je la mérite, pas parce que j'ai tout bien fait, mais parce que tu es généreux, parce que tu donnes, même quand tes serviteurs ne sont pas parfaits. Warahmatika, et de ta miséricorde. Cette miséricorde qui couvre tout, tes erreurs, tes oublis, tes faiblesses, cette miséricorde qui te relève quand tu es tombé trop bas. Fa innahu la yamlikuha illa anta. Car personne ne possède cela sauf toi. Personne ne peut t'accorder ce que tu cherches, comme Allah peut le faire. Pas une personne, pas une situation, pas une opportunité. Seulement lui. Quand tu dis cette invocation, tu reconnais quelque chose de fondamental. Tu reconnais que tout vient d'Allah, et que sans lui, tu n'as rien. Mais avec lui, tout devient possible. Maintenant imagine, tu es en sujoud, ton front s'est posé au sol, ton cœur est ouvert,
et tu récites cette invocation. Pas rapidement, pas mécaniquement, mais avec présence, avec lenteur, avec profondeur. Et ensuite, tu continues avec tes propres mots. Ya Allah, change ma situation. Pas comme une phrase répétée, mais comme un cri intérieur, comme quelqu'un qui n'en peut plus. Ya Allah, ouvre-moi une porte, une vraie demande, une demande qui vient de ton besoin réel. Ya Allah, apaise mon cœur. Parce qu'au fond, ce que tu cherches le plus, c'est la paix. Et dans ce moment-là, quelque chose de spécial se produit. Tu ne récites plus une dua. Tu parles, tu racontes, tu te confies, tu dis ce que personne ne sait. Tes peurs, tes doutes, tes blessures. Ya Allah, personne ne comprend ce que je vis. Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, aide-moi à tenir. Et même si personne ne t'entend, Allah entend tout, même ce que tu caches, même ce que tu n'arrives pas à exprimer, même ce que tu gardes au fond de toi depuis longtemps. Et c'est ça, la vraie puissance du sujoud, c'est que tu peux être totalement vrai, sans filtre, sans retenue, sans peur. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, tu n'as pas besoin de structure, tu n'as pas besoin d'impressionner, tu as juste besoin d'être sincère. Parce qu'Allah ne regarde pas comment tu parles, il regarde comment tu ressens. Et parfois, une simple phrase dite avec un cœur brisé a plus de valeur que des longues invocations sans âme. Alors ce vendredi, quand tu arrives en sujoud, ne te limite pas à réciter. Va plus loin. Reste, parle, confie-toi, et laisse ton cœur faire le reste. Parce que ce moment peut devenir un tournant. Mais il y a encore quelque chose que tu dois comprendre. Un détail qui peut faire toute la différence. Ce moment spécial du vendredi, ce moment où les invocations sont exaucées, il a un timing, un moment stratégique, un moment que beaucoup ignorent, alors qu'il est juste là, à portée. Les savants ont longuement réfléchi, analysé, comparé, et beaucoup d'entre eux s'accordent sur une chose. Le moment le plus probable, c'est juste avant le Maghrib. Ce moment étrange de la journée, où le soleil commence à disparaître, où la lumière change, où le jour touche à sa fin. C'est un moment calme, un moment doux, un moment où tout ralentit. Et dans ce silence, il se passe quelque chose d'invisible. Le ciel s'ouvre, les invocations montent, et les réponses descendent. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Mais combien de personnes sont conscientes de ça? Combien de personnes profitent vraiment de ce moment? Très peu. La plupart sont occupées, distraites, fatiguées. Elles terminent leur journée, elles regardent leur téléphone, elles parlent, elles mangent, et elles passent à côté d'un moment où Allah était prêt à répondre. C'est comme si on t'offrait une clé et que tu la laissais tomber, sans même la regarder. Mais toi, tu peux faire autrement. Ce vendredi, tu peux choisir d'être différent. Tu peux décider que ce moment ne va pas t'échapper. Même si tu es occupé, prends quelques minutes, pas une heure, pas quelque chose de compliqué. Juste 5 minutes. 5 minutes de présence. 5 minutes de sincérité. 5 minutes où tu t'isoles, où tu te poses, où tu lèves les mains, où tu te prosternes, et tu parles à Allah. Mais vraiment, pas distraitement, pas rapidement, intensément. Parce que ces 5 minutes peuvent contenir plus de valeur que des heures entières sans présence. Et peut-être que tu ne verras rien immédiatement. Peut-être que ta situation ne changera pas sur le moment. Mais quelque chose aura déjà commencé à bouger. Quelque chose d'invisible, quelque chose de profond. Parce qu'aucune invocation sincère
ne disparaît. Elles sont toutes entendues, toutes enregistrées, toutes prises en compte. Et au moment parfait, elles portent leurs fruits. Alors ce vendredi, ne laisse pas ce moment passer. Ne dis pas « je le ferai plus tard ». Ne dis pas « je n'ai pas le temps ». Parce que parfois, une seule opportunité peut changer beaucoup de choses. Et ce moment, juste avant le Maghrib, pourrait être celui que tu attendais sans le savoir. Tu as invoqué, tu as levé les mains, tu as parlé, tu t'es confié. Peut-être même que ton cœur a tremblé. Peut-être que tes yeux se sont remplis de larmes. Et maintenant, il se passe quelque chose de très subtil. Un moment que beaucoup de gens ne comprennent pas. Un moment où tout peut soit se renforcer, soit se briser. Parce que faire une dua, ce n'est pas la fin. C'est le début. Le début de quelque chose de plus profond. Le début du tawakkul. Beaucoup pensent que le tawakkul, c'est juste dire « je fais confiance à Allah ». Mais en réalité, c'est un état intérieur. Un état qui commence juste après l'invocation. Tu fais la dua, et ensuite, est-ce que tu continues à stresser? Est-ce que tu continues à tout contrôler? Est-ce que tu continues à douter? Ou est-ce que tu lâches prise? Parce que le tawakkul, ce n'est pas abandonner. C'est confier. C'est dire « Ya Allah, j'ai fait ma part. Maintenant, je te laisse gérer. » Mais ce lâcher prise n'est pas facile. Parce que ton esprit veut comprendre. Ton cœur veut voir des résultats. Ton ego veut contrôler. Et quand rien ne bouge immédiatement, tu commences à t'agiter. Tu regardes autour de toi, tu analyses, tu compares, et petit à petit, ton cœur se fatigue, parce qu'il essaye de porter quelque chose qui ne lui appartient pas. Le résultat, le comment, le quand. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'invoquer avec sincérité. Ton rôle, c'est d'être constant. Mais le reste appartient à Allah. Et c'est là que le tawakkul devient puissant. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de tout porter, que tu n'as pas besoin de tout résoudre, que tu n'as pas besoin de tout contrôler, parce que Allah agit, même si tu ne vois rien, même si tout semble calme, même si tout semble bloqué, Allah agit en coulisses, il organise, il ajuste, il prépare, d'une manière que ton esprit ne peut pas comprendre, parce que ta vision est limitée. Tu vois le présent, tu ressens l'instant. Mais Allah voit l'ensemble. Il voit ce qui arrive. Il voit ce qui pourrait t'atteindre. Il voit ce qui est bon pour toi, même si toi tu ne le comprends pas. Et parfois, la réponse que tu attends n'arrive pas comme tu l'imagines. Pas parce qu'Allah t'a oublié, mais parce qu'il t'a protégé. Tu voulais une chose, mais Allah savait qu'elle allait te faire du mal. Alors, il l'a retardée, ou il l'a remplacée, ou il t'en a éloigné. Et toi, tu pensais que c'était un refus, alors que c'était une miséricorde. Et c'est ça, le niveau le plus profond du tawakkul. Quand tu commences à comprendre que même ce qui ne se passe pas peut être un bien pour toi. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois travailler ton cœur. Tu dois apprendre à faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Tu dois apprendre à rester calme, même quand tout semble incertain. Tu dois apprendre à croire, même sans voir, parce que le tawakkul, ce n'est pas attendre passivement. Ce n'est pas rester immobile. C'est avancer avec confiance. Tu continues à faire des efforts. Tu continues à prier. Tu continues à invoquer. Mais intérieurement, tu es apaisé. Pas parce que tu as toutes les réponses,
mais parce que tu sais, qui contrôle tout. Et ça change tout. Parce que quand tu atteins cet état, tu n'es plus dépendant du résultat. Tu es connecté à Allah. Et cette connexion devient ta force, ta stabilité, ta paix. Même si rien ne change à l'extérieur, quelque chose change en toi. Et parfois, c'est ça le vrai miracle. Mais dans ce chemin, il y a une chose que tu ne dois jamais arrêter. L'invocation. Parce que la doua, ce n'est pas juste pour demander. C'est pour rester connecté. C'est pour revenir encore et encore vers Allah. C'est pour nourrir ton cœur. Et maintenant, prends un instant. Ferme les yeux si tu peux. Laisse ton cœur s'ouvrir. Et répète avec sincérité. Ya Allah, toi qui vois nos cœurs, toi qui connais ce que nous cachons, toi qui entends même nos silences, accepte nos invocations en ce vendredi béni. Ya Rob, nous venons à toi avec nos faiblesses, avec nos erreurs, avec nos espoirs. Pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Apaise nos douleurs, celles que nous montrons et celles que nous gardons en nous. Ouvre pour nous des portes inattendues, des portes que nous n'avons jamais imaginées, des solutions que nous n'avons jamais vues venir. Ya Allah, accorde-nous ce que nos cœurs désirent, si cela est un bien pour nous, et si ce que nous demandons n'est pas bon pour nous, éloigne-le de nous, même si nous ne comprenons pas, même si cela nous fait mal sur le moment. Remplace-le par quelque chose de meilleur, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus bénéfique, quelque chose qui nous rapproche de toi. Ya Allah, ne nous laisse pas seuls avec nos pensées, ne nous laisse pas seuls avec nos peurs, ne nous laisse pas seuls avec nos épreuves, sois notre soutien, sois notre guide, sois notre refuge. Ya Rab, mets de la lumière dans nos cœurs, de la facilité dans nos affaires, et de la baraka dans nos vies, et fais de ce vendredi un tournant pour nous. Un jour où quelque chose change, un jour où quelque chose s'ouvre, un jour où quelque chose commence. Amen. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent qu'après des années, pas parce qu'on ne leur a jamais dit, mais parce qu'ils ne l'ont jamais ressenti profondément. Tu peux faire des invocations pendant longtemps, tu peux répéter des mots, tu peux lever les mains encore et encore, mais tant que ton cœur n'est pas vraiment présent, tu passes à côté de l'essentiel. Parce que la vérité est simple, mais elle est puissante. Ce n'est pas la dua qui est faible, c'est parfois notre présence qui l'est. On parle à Allah, mais on pense à autre chose. On demande, mais sans vraiment ressentir. On espère, mais sans vraiment croire. Et au fil du temps, la dua devient une habitude, au lieu d'être une connexion. Mais imagine un instant, si, juste une fois, tu invoquais Allah avec une présence totale. Pas de distraction, pas de précipitation, pas de doute, juste toi, ton cœur et ton Seigneur. Imagine la différence. Parce que ce n'est pas la quantité qui change ta vie. Ton rôle, c'est d'invoquer avec sincérité. Ton rôle, c'est d'être constant. Mais le reste appartient à Allah. Et c'est là que le tawakkul devient puissant. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de tout porter, que tu n'as pas besoin de tout résoudre, que tu n'as pas besoin de tout contrôler, parce que Allah agit, même si tu ne vois rien, même si tout semble calme, même si tout semble bloqué, Allah agit en coulisses, il organise, il ajuste, il prépare, d'une manière que ton esprit ne peut pas comprendre, parce que ta vision est limitée. Tu vois le présent, tu ressens l'instant. Mais Allah voit l'ensemble. Il voit ce qui arrive. Il voit ce qui pourrait t'atteindre. Il voit ce qui est bon pour toi, même si toi tu ne le comprends pas. Et parfois, la réponse que tu attends
n'arrive pas comme tu l'imagines. Pas parce qu'Allah t'a oublié, mais parce qu'il t'a protégé. Tu voulais une chose, mais Allah savait qu'elle allait te faire du mal. Alors, il l'a retardée, ou il l'a remplacée, ou il t'en a éloigné. Et toi, tu pensais que c'était un refus, alors que c'était une miséricorde. Et c'est ça, le niveau le plus profond du tawakkul. Quand tu commences à comprendre que même ce qui ne se passe pas peut être un bien pour toi. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois travailler ton cœur. Tu dois apprendre à faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Tu dois apprendre à rester calme, même quand tout semble incertain. Tu dois apprendre à croire, même sans voir, parce que le tawakkul, ce n'est pas attendre passivement. Ce n'est pas rester immobile. C'est avancer avec confiance. Tu continues à faire des efforts. Tu continues à prier. Tu continues à invoquer. Mais intérieurement, tu es apaisé. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu sais qui contrôle tout. Et ça change tout. Parce que quand tu atteins cet état, tu n'es plus dépendant du résultat. Tu es connecté à Allah. Et cette connexion devient ta force, ta stabilité, ta paix. Même si rien ne change à l'extérieur, quelque chose change en toi. Et parfois, c'est ça le vrai miracle. Mais dans ce chemin, il y a une chose que tu ne dois jamais arrêter. L'invocation. Parce que la doua, ce n'est pas juste pour demander. C'est pour rester connecté. C'est pour revenir encore et encore vers Allah. C'est pour nourrir ton cœur. Et maintenant, prends un instant. Ferme les yeux si tu peux. Laisse ton cœur s'ouvrir. Et répète avec sincérité. Ya Allah, toi qui vois nos cœurs, toi qui connais ce que nous cachons, toi qui entends même nos silences, accepte nos invocations en ce vendredi béni. Ya Rob, nous venons à toi avec nos faiblesses, avec nos erreurs, avec nos espoirs. Pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Apaise nos douleurs, celles que nous montrons et celles que nous gardons en nous. Ouvre pour nous des portes inattendues, des portes que nous n'avons jamais imaginées, des solutions que nous n'avons jamais vues venir. Ya Allah, accorde-nous ce que nos cœurs désirent, si cela est un bien pour nous, et si ce que nous demandons n'est pas bon pour nous, éloigne-le de nous, même si nous ne comprenons pas, même si cela nous fait mal sur le moment. Remplace-le par quelque chose de meilleur, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus bénéfique, quelque chose qui nous rapproche de toi. Ya Allah, ne nous laisse pas seuls avec nos pensées, ne nous laisse pas seuls avec nos peurs, ne nous laisse pas seuls avec nos épreuves, sois notre soutien, sois notre guide, sois notre refuge. Ya Rab, mets de la lumière dans nos cœurs, de la facilité dans nos affaires, et de la baraka dans nos vies, et fais de ce vendredi un tournant pour nous. Un jour où quelque chose change, un jour où quelque chose s'ouvre, un jour où quelque chose commence. Amen. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent qu'après des années, pas parce qu'on ne leur a jamais dit, mais parce qu'ils ne l'ont jamais ressenti profondément. Tu peux faire des invocations pendant longtemps, tu peux répéter des mots, tu peux lever les mains encore et encore, mais tant que ton cœur n'est pas vraiment présent, tu passes à côté de l'essentiel. Parce que la vérité est simple, mais elle est puissante. Ce n'est pas la dua qui est faible, c'est parfois notre présence qui l'est. On parle à Allah, mais on pense à autre chose. On demande, mais sans vraiment ressentir. On espère, mais sans vraiment croire. Et au fil du temps, la dua devient une habitude, au lieu d'être une connexion. Mais imagine un instant, si, juste une fois, tu invoquais Allah avec une présence totale. Pas de distraction, pas de précipitation,
Pas de doute, juste toi, ton cœur et ton Seigneur. Imagine la différence. Parce que ce n'est pas la quantité qui change ta vie, c'est la qualité. Une seule invocation, faite avec un cœur sincère, peut ouvrir des portes que tu pensais impossibles, peut alléger un poids que tu portes depuis longtemps, peut apporter une paix que tu n'as jamais connue. Et c'est pour ça que ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres. Ce n'est pas juste un jour de plus dans ta semaine. C'est une opportunité de revenir. Pas juste physiquement, mais intérieurement, revenir vers Allah, avec sincérité, sans masque, sans filtre, sans orgueil. Juste toi, tel que tu es, avec tes défauts, avec tes blessures, avec tes espoirs. Parce que Allah ne t'a jamais demandé d'être parfait, il t'a demandé d'être sincère. Alors ce vendredi, prends un moment, même court, mais réel. Prosterne-toi, pas rapidement, pas mécaniquement, mais consciemment. Ressens le sol sous ton front, ressens ton cœur qui parle, et dis à Allah ce que tu n'as jamais dit, ce que tu gardes en toi, ce que tu caches aux autres, ce que tu n'arrives même pas à expliquer, parce que ce moment peut être le début d'un changement. Peut-être que tout ne va pas se transformer instantanément, mais quelque chose va bouger, quelque chose va s'ouvrir, quelque chose va s'apaiser. Et parfois, c'est comme ça que les grandes transformations commencent, silencieusement, profondément, progressivement. Alors ne sous-estime pas ce moment, ne sous-estime pas ta dua, ne sous-estime pas ta connexion avec Allah. Parce que ce que tu fais aujourd'hui peut avoir un impact que tu ne vois pas encore. Et maintenant, si ce rappel a touché quelque chose en toi, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un instant que tu dois revenir vers Allah différemment, alors ne laisse pas cette sensation disparaître. Exprime-la. Écris « Amen » en commentaire. Pas juste comme un mot, mais comme une intention de changer, une intention de te rapprocher, une intention de vivre ta foi autrement. Et pense à quelqu'un autour de toi, quelqu'un qui traverse peut-être une difficulté, quelqu'un qui a besoin d'un rappel, quelqu'un qui a besoin d'espoir. Partage cette vidéo. Parce que peut-être, à cause de toi, cette personne va faire une invocation sincère. Et peut-être que cette invocation va changer sa vie. Tu ne sais jamais l'impact que tu peux avoir. Et si tu veux continuer à nourrir ta foi, à renforcer ton cœur, à avancer avec plus de sérénité, abonne-toi. Pas juste pour regarder des vidéos, mais pour t'entourer de rappels qui te ramènent à l'essentiel. Parce qu'au final, ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas juste une solution, c'est une connexion. Et ici, on ne parle pas seulement de foi. On vit le tawakkul. Chaque rappel est une invitation. Chaque mot est un pas vers Allah. Chaque vidéo est une opportunité de transformation. Alors reste connecté et avance, avec foi, avec patience, avec confiance. Parce que le tawakkul, ce n'est pas fuir la réalité, c'est avancer en sachant qu'Allah est avec toi.